Le petit problème, c'est que peut-être j'ai un instrument qui joue, vous le voyez pas, j'ai mis en route le move à côté, il rentre dans la carte son, c'est comme si j'avais Black Hole, donc je récupère du son dans live, je ne vous refais pas, oui, pardon, les réglages de la carte son, parce qu'on l'a déjà vu, je vous renverrai vers comment dire, vers le dojo de cette partie-là. Je ne vais pas tout redire, parce que j'en ai déjà parlé vraiment dans le détail, très bien et tout, donc voilà, allez voir, je vous en parlerai à la fin. Non, disons que j'ai bien réglé ma carte son, tout ça, je suis sur externe in, donc vous avez vu que j'ai affiché quand même les entrées-sorties. Là, je choisis donc externe in, c'est donc la carte son, et la bonne entrée, celle où rentre, donc en l'occurrence le move, donc mon instrument, Serato, Tractor, je ne sais quoi. D'accord? J'arme la piste, vous voyez que le son rentre. Alors moi, c'est particulier, je fais ça exprès. En gros, vous avez un monitoring ici. D'accord? Le monitoring va permettre de choisir est-ce qu'on entend le clip qui est sur la piste ou ce qui rentre. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir les deux. D'accord? C'est où on entend un enregistrement, où on entend ce qui rentre en même temps. Enfin, ce qui rentre dans la piste. Donc du coup, si je mets sur in, on entend tout de suite. Je pourrais enregistrer. Donc j'arme la piste, ce qui me permet de déclencher les... Vous avez vu que le son rentre même quand j'ai pas armé la piste. Hein. Ça sur scène, c'est très pratique. On met sur in, le son rentre tout le temps. Mais j'arme la piste pour déclencher un enregistrement. Et puis j'ai tous mes clips qui partent, j'aurais dû les arrêter. Voilà, et vous voyez que je ne peux pas relancer le clip. En tout cas, je peux, mais on ne l'entend pas. D'accord? On entend ce qui passe. Si j'arrête move, il n'y a plus de son, alors que mon clip est en lecture. Ça aussi, on va l'utiliser pour le live. On va appeler ça des demi-clips. On va faire des clips comme ça, qui ne déclenchent pas de son. Bon, là, c'est pas ce qu'on veut. On aurait off. Alors, off, on n'entend jamais ce qui rentre. Là, vous voyez que c'est ce qu'on avait au début. Donc, le move rentre dans la piste. Je peux l'armer. On n'aura jamais le son du move. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est une sécurité pour pas que mon micro ressorte dans les enceintes et que ça fasse une boucle et tout ça, un Larsen. Donc du coup, effectivement, je mets sur off. Mais en vrai, c'est sur auto. C'est très bien sur auto. Laissez sur auto parce qu'en fait, il va alterner. Là, je peux faire un enregistrement. Et quand je renvoie l'enregistrement, ça coupe la source. Là, on entend le clip. Et dès que j'arrête le clip, on entend ce qui rentre. Bon, c'est 2 fois la même rythmique, mais je pense que vous l'avez vu aussi visuellement ici. Donc voilà, l'idée c'est de rester en auto, comme ça c'est tranquille. Ça dépend de ce qu'on fait. Si on met en clip si on met en lecture un clip, je vais y arriver. On entend le clip, et s'il n'y a pas de clip en lecture, on entend ce qui rentre. Voilà, c'est assez simple. Donc l'idée, ça serait effectivement, je veux sampler cette rythmique, ou je veux sampler mon tracteur, etc. Là, dans ce cas-là, j'ai intérêt à déclencher l'enregistrement avant. Si je suis bien réglé, donc auto, j'ai armé la piste, je vais entendre le son de ma platine qui repasse par Black Hole et qui revient ici, hein, pour reprendre la discussion du début. Et donc du coup, là c'est pareil, je vais entendre mon push dès que je le déclenche. Bon. Ça pourrait être un morceau, hein. Voilà, puis le morceau défile comme ça, mais moi ce qui m'intéresse c'est juste le début. Donc j'arrête la source par exemple, après j'arrête live, donc je peux arrêter ici, faire barre espace, ça c'est vous qui voyez, c'est un peu près pareil. Et là je vais avoir un petit travail, c'est-à-dire qu'en fait ce qui m'intéresse, on a vu avec les clips MIDI hein, qu'on pouvait déplacer en même temps le début et en même temps le début de la boucle, c'est donc ce qu'on a en rose au-dessus. Et donc là, pour me simplifier la vie, regardez, je vais plutôt d'abord, au lieu de bouger ça, vite, je vais me mettre ici, c'est mon point de départ, hein, on voit bien qu'il y avait un petit triangle gris qui me dit que là il y a un début de son. Et je fais un clic et je place 1, 1, 1 ici. Alors j'ai dû me tromper. Alors. Ah voilà, oui c'est ça. J'aurais dû cliquer dans cette zone-là plutôt. Je le refais, je clique ici, je place le 1, 1, 1 d'ici, j'enlève ce marqueur WAR. Voilà. C'est là où il y avait le transient effectivement. Donc maintenant le 1 est là. Et je peux prendre 8 mesures, donc vous vous souvenez, hein, ça on l'a déjà vu, le length ici, je clique, je tape 8, entrée, et je me retrouve avec 8 mesures. J'ai plus qu'à mettre la boucle au bon endroit. Donc forcément, c'est pas au tempo de mon morceau, hein, c'est un autre tempo.
Voilà. Et en fait, ma boucle se termine ici. Donc il y a clairement un problème, parce que normalement, je pense que là, ça fait 8 mesures, ce truc. Mais en fait, ça va jusqu'à ici, là. Je pense que le début est là. Ouais. Voilà, on a l'accélération et le coup de kick ici. Si je zoome, on voit bien, voilà, il a pris le coup de kick. Bah, c'est tout simple. Je vais enlever ce marqueur warp. Et celui-ci, je vais le mettre pour que ça fasse effectivement pile 8 mesures. Et du coup, là, je suis sûr que ce que j'ai enregistré est parfaitement synchro. C'est là où peuvent être utiles, ça me ralentit le cerveau aussi, c'est qu'on peut faire aller 2 fois plus vite avec ce bouton ou 2 fois plus lentement. Donc là peut-être il n'y avait que 4 mesures vu mon tempo. Ah ouais, j'avais fait des manips, je comprenais pas, c'était des synchros. Ouais, là c'est parfaitement synchro avec le métronome. Hein.